un nouveau tuto et cette fois j'avais envie de vous montrer comment créer de superbes fonds d'écran animés pour votre bureau. En fait on va voir comment installer des fonds d'écran animés déjà existants, très sympa, mais aussi comment créer les vôtres, entièrement personnalisés avec un petit panel d'idées pour vous aider dans cette création et ce qui fera de votre bureau un bureau totalement unique, animé et surtout très stylé. Tout ça bien sûr et comme d'habitude gratuitement, on n'attend pas plus, let's go! Alors en premier lieu, on va installer un petit outil qui s'appelle Descape, dont vous trouverez bien sûr le lien en description sous la vidéo. Donc vous cliquez sur le lien, vous arriverez sur ce site, et là on va se rendre sur Try It Free pour télécharger. Voilà, donc c'est parti. Dossier destination enregistré. Une fois que le téléchargement est terminé, on va le retrouver donc dans le dossier téléchargement, il est là. On va l'installer de suite. On clique OK. I agree. Next. Alors là, moi j'ai décoché Next. Et il va s'installer dans ces programmes files, le dossier Stardock. OK, Next. C'est rapide. Ok, normalement maintenant c'est bon. Ok, alors on va les vérifier. PC, disque C, programme file. On descend, on cherche Stardock qui est ici et on recherche Descape 8, voilà. Alors je précise que cet outil est compatible avec Windows 7, 8 et 10, donc là pas de souci. Et comme vous avez pu voir, on a téléchargé une version d'essai de 30 jours. Mais bon, ça, vous inquiétez pas, on va voir ça après. Alors une fois installé, donc on le retrouve ici dans Programme File, Stardock, Descape. Et ce qu'on fait de suite, voilà, on va chercher l'application de configuration, vous voyez ici. On clique droit, on va l'envoyer sur le bureau, donc on crée un raccourci, voilà. Et c'est bon, on peut fermer. On peut l'ouvrir tout de suite, alors soit vous double-cliquez, soit vous cliquez droit, exécuter en tant qu'administrateur, ou alors vous cliquez droit sur le bureau et vous l'avez, donc vous avez l'option ici, vous pouvez l'ouvrir à partir de là. Donc on ouvre, et on peut constater, vous voyez qu'on a un essai de 30 jours, donc ça on va le voir après justement. Donc on lance la version d'essai, hop, ici vous rentrez votre email afin de valider et démarrer la version d'essai, et continue. Continue. Alors par contre, moi j'avais déjà rentré cette adresse mail, donc je sais pas si vous n'aurez pas une confirmation ou un enregistrement de compte à effectuer, je sais plus. Enfin en tout cas, quoi qu'il en soit, vous suivez les instructions, il n'y a rien de compliqué. Et ça vous le faites qu'une seule fois, vous rentrez votre adresse mail qu'une seule fois. Et finish. Et là on arrive sur l'interface donc de ce petit logiciel. Alors vous voyez qu'on a pas mal de petits fonds d'écran animés. Alors à savoir que vous n'aurez pas tout ça puisque moi il a mémorisé, parce que j'étais déjà dessus. Donc il y en a, pour la plupart en tout cas, que j'ai intégrés parallèlement, qui ne font pas partie des fonds d'écran animés préinstallés. Et justement, après, je vais vous montrer où trouver et comment installer ces petits fonds d'écran animés. Donc par défaut, vous en aurez déjà. C'est très très simple, vous allez voir. Donc par exemple, vous cliquez sur un fond qui vous intéresse, tout simplement. Et ici, en bas à droite, Apply, enfin appliquer sur mon bureau. Vous avez simplement à cliquer. Voilà, vous voyez, c'est plutôt sympa, ça donne un effet assez stylé. Si je reviens, alors après on a une petite flèche ici, si on déroule, on peut également l'appliquer en tant qu'économiseur, enfin écran de veille. Et donc ça va être assez rapide en fait le tour, parce que vous allez voir que c'est très très simple. Un fond d'écran animé vous intéresse, vous le sélectionnez, vous l'appliquez. Si vous souhaitez en désinstaller un, que vous avez installé par exemple, vous cliquez droit dessus tout simplement et Delete Background ici. Ensuite, alors par exemple là, donc on a pris celui-ci, vous pouvez également ajuster, alors ici sur cet onglet ajuster, vous avez plusieurs choix, vous voyez, oups, style mosaïque, centré, etc., etc. Donc ça c'est à vous de voir aussi, de tester. Sous l'onglet effet, alors ça c'est pas mal aussi, puisque bon là on a pris celui-ci par exemple, vous pouvez changer l'effet, je crois qu'on peut avoir un aperçu, attends. On peut pas avoir un aperçu ici? Bon c'est pas grave, je vais prendre un au hasard, par exemple celui-là. On peut également combiner des effets, mais bon là je vous montre simplement pour cet effet. On applique, hop, et voilà. Vous voyez qu'au niveau de l'effet de la couleur, ça a un petit peu changé. Hop, et là je reviens sur le premier, donc no effet. Allez, ah mince, oui, faut appliquer. Voilà. Voilà, donc ça c'est pareil, à vous de voir, de tester, parce qu'il y en a quand même pas mal. Je vais pas tous les faire, ça serait trop long sinon. Mais c'est vrai que c'est sympa et c'est assez complet quand même comme petit outil. Donc back, on revient en arrière. Ensuite, au niveau des paramètres ici,
sur la petite roue dentée, vous arrivez sur cette petite fenêtre. Ici, alors, par exemple, vous avez une petite configuration. À ce moment-là, essayez plus de choisir, de vous diriger vers Best Performance. C'est-à-dire que vous allez opter pour avoir un max de performance, mais par contre, la qualité sera un petit peu moins bonne. Et inversement, une superbe qualité, top qualité, et ça pompera un petit peu plus sur les performances. Voilà, à vous de voir également par rapport à ça, divers onglets, donc vous regardez. Langage, alors on n'a pas français, on a portugais, anglais, allemand. Moi, je reste sur donc, anglais par défaut. Mais bon, il n'y a pas grand-chose à lire, donc c'est vraiment pas gênant. Et voilà. Vous voyez qu'on a vraiment vite fait le tour, c'est assez simple. Hein. Un autre, par exemple, bah tiens, celui-là, le lion, c'est pas mal. Enfin, ma fille l'aime bien en tout cas. Alors, on applique, tac, et voilà. Donc, je baisse comme ça, vous pouvez vous rendre compte. Ah, il est pas mal celui-là, il est sympa. Et il me semble qu'un peu plus bas, on en a des statiques. Alors, attends, je regarde juste celui-là, voir. Je pense pas qu'il soit animé. Ouais, il est pas animé celui-là. Voilà, donc vous voyez, rien de compliqué pour l'instant, juste à sélectionner et à appliquer. Alors maintenant, justement, on va s'occuper de la version d'essai, c'est-à-dire qu'on va passer outre la restriction des 30 jours d'essai et donc l'utiliser gratuitement à vie. Alors déjà, on va faire un test. On va Ah oui, c'est vrai que j'ai plus l'heure là. Alors attends, je remets juste l'heure, propriété, personnalisée. Tac. Voilà. Donc je vais modifier l'heure, la date, pas l'heure mais la date, afin de lui faire croire que ça fait plus de 30 jours que je l'utilise. Et afin qu'il mette en place, lui, la restriction et qu'il me propose à ce moment-là de payer. Donc là, on est le 19 décembre. Alors clic droit, ajuster la date et l'heure. Voilà. Et oui, tant que j'y pense aussi, je pense pas publier cette vidéo avant début janvier. Attends, là on est le 19. Ouais, parce que là, il y aura les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année. Donc, je pense que je vais me prendre 2 semaines de vacances. Là, je tourne, mais je ferai le montage plus tard, je pense. Voilà, donc c'est pour vous dire, je ne pense pas publier avant début janvier. Donc, j'en étais où? Ah oui, alors, donc on va modifier l'heure. Alors, changer la date et l'heure. On est le 19, on va lui faire croire que ça fait plus d'un mois que je l'utilise. Donc, on est le 20. On va dire qu'on est le 20 janvier. OK. Et OK. Et logiquement, maintenant, si je l'ouvre... Alors, attends, je ne l'ai même pas fermé tout à l'heure. Attends, je le ferme. Donc, on est le 20 janvier, ça fait plus d'un mois. Maintenant, je l'ouvre. OK. Et voilà, on peut constater que sur cette petite fenêtre, il détecte bien que ça fait plus de 30 jours que je l'utilise et il me demande d'entrer la clé du produit ou bien carrément d'acheter le produit, la clé du produit. Hop, donc ça, je peux fermer. Donc là, il me demande de désinstaller, donc non. Et même si je remets la date, donc hop, ajuster... Alors, 19. OK. Alors, même en remettant la date actuelle, ça sera la même chose en fin de compte. Normalement, ça ne change rien du tout. Exécuter. Voilà, ça ne change absolument rien. Il ne réinitialise pas les 30 jours, bien sûr. Hein. Donc, il me demande à nouveau d'acheter la clé du produit. Et je ne peux donc plus utiliser d'escape. Donc, ce qu'on va faire pour contourner le problème, eh bien, on va déjà taper sur notre clavier Windows plus R. Pour afficher la fenêtre d'exécution. Et ici, c'est déjà noté, vous allez rentrer la touche pourcentage, programme data, pourcentage. Donc je vous laisse un petit peu, je vais zoomer pour que vous voyez bien. Donc vous rentrez cette commande et entrez. Ce qui fait qu'on arrive dans le dossier de programme data, on va dérouler, on va rechercher le dossier Stardoc, voilà, qui est ici. Stardoc, et on va ouvrir le dossier d'Escape. Et ici, on a 2 petits fichiers, vous voyez, cache.date et licence. Donc, on va sélectionner les deux et vous allez les supprimer tout simplement. Donc, la touche sup du clavier. Et voilà. Donc, maintenant, hop, je ferme. À partir de là, je peux le redémarrer. Et pour lui, nous utilisons ce logiciel pour la première fois. Donc, on clique à nouveau sur 30 jours d'essai. Vous rentrez la même adresse mail, hein, c'est pas un souci, et continue. Et voilà, donc c'est tout bon. Vous repartez à 0. Finish. Alors avant de passer à la création de fonds animés, je vais vous montrer plusieurs façons d'en trouver des tout faits prêts à l'emploi. Premièrement, on va se rendre sur un site qui est directement lié à Descape. D'ailleurs, c'est WinCustomize, donc vous pouvez y avoir accès directement en passant par là, ce lien, vous voyez. Et moi, je vous laisserai également le lien dans la description. Hein. Donc on arrivera sur ce site. Quand l'un des fonds d'écran vous intéresse, vous voyez, il y en a quand même pas mal, il y a 618 pages, rien que là. Bon, par exemple, celui-là, c'est un petit paysage...
Donc vous cliquez sur l'image hein, qui vous intéresse, download. Donc là je suis en train de télécharger celui-là, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont plutôt sympas? On va prendre celui-là aussi vite fait pour vous montrer, que je connais pas du tout d'ailleurs. Hop, download. Donc quand vous avez téléchargé les fonds d'écran de votre choix, vous allez les chercher. C'est très simple, hein, vous allez voir, donc ils sont là, on en a téléchargé 2. Vous les sélectionnez, tous les 2. Ça je vais mettre de côté, mince. Attends, ça je le mets de côté, vous ouvrez d'Escape et vous avez simplement à les glisser à l'intérieur. Donc là je sélectionne et je les glisse ici. Voilà, ou sinon, deuxième possibilité, vous vous rendez donc toujours sur d'Escape. Sur cette icône en haut à gauche, vous déroulez la petite flèche, vous allez sur Folder, dossier. Et là, vous allez sur Add, donc ajouter ou retirer un dossier. Et ça c'est pas mal parce qu'admettons que vous en téléchargez pas mal, hein, de fonds d'écran animés, vous créez un dossier par exemple, fond d'écran animé, vous placez tous vos fonds à l'intérieur de ce dossier, et ce dossier vous allez le chercher ici. Donc là par exemple j'ai ces 2 dans le dossier téléchargement, donc ce que je fais c'est que je vais chercher le dossier téléchargement, add, donc ajouter, ce PC, téléchargement. Le dossier téléchargement est sélectionné, j'ai plus qu'à cliquer sur OK. Bon là je le fais pas parce qu'il est déjà ici. Une fois que vous avez validé, il s'affiche comme ceci, vous n'avez plus qu'à cocher pour sélectionner ce dossier. Et à partir de là, il affichera tous les fonds animés qui se trouvent dans le dossier sélectionné, en l'occurrence ici, le dossier téléchargement. OK. Et effectivement, on peut les retrouver. Donc, on a téléchargé celui-ci et celui-ci. Alors, je ne sais pas ce que ça donne. On va regarder vite fait. Apply. Ouais, donc là, c'est surtout au niveau de l'animation de la neige. Et l'autre, hop, hop. Ouais. C'est pas mal, enfin moi c'est pas trop mon truc mais bon ça peut plaire à certaines personnes. Voilà donc c'était surtout pour vous montrer qu'il y a vraiment de tout. Je sais pas s'il est animé celui-là. Non, toutes les fleurs elles sont pas. Non. Mais je pense que ce sont uniquement les dernières ici qui sont pas animées. Tout le reste, hop là. Tout le reste ici c'est animé. Celle-là elle est animée. Ouais. Et tiens justement, je vais vous en montrer quelques-uns, histoire de vous faire une idée, et en musique. Allez, c'est parti. Voilà, donc vous voyez que c'est quand même plutôt sympa. Alors, à savoir que, alors comme je disais tout à l'heure, je le rouvre, tout ce que vous voyez ici, évidemment, ne sont pas tous des fonds d'écran préinstallés. Certains proviennent de WinCustomize, le site qu'on a vu tout à l'heure, et d'autres proviennent de Steam, justement, je voulais vous en parler, et je vous montre ça de suite. Alors, sur Steam, la petite astuce, c'est de se rendre ici, Wallpaper Engine. Alors là, ce sont des vidéos créées par la communauté de leur propre fond d'écran animé, à savoir que sur Wallpaper Engine, vous trouverez souvent des fonds d'écran animés payants. L'astuce, c'est de venir ici parce que simplement, vous avez juste à télécharger les fonds d'écran qui ont été créés donc par cette communauté. Mais il va falloir faire attention que sur ce qui est proposé, donc la vidéo du fond d'écran animé à télécharger, qu'il n'y ait tout simplement pas la barre de tâches ou les icônes sur le bureau, hein, par exemple. Donc faites juste gaffe à ça et vous allez voir que vous allez pouvoir trouver des fonds d'écran vraiment super sympas ici. Évidemment, je vous laisse également le lien en description. Donc là, je vais descendre. J'en avais pris quelques-uns là-dessus. Ah tiens, on a celui-là que j'avais pris justement là-dessus. Mais bon, là, on a les icônes. Donc, on va le trouver ailleurs. On a le fond à la Matrix, si vous voulez. Ouais, celui-là aussi. Ah, voilà. C'est ça-là que je cherchais. Donc, que j'avais téléchargé, que je trouvais assez sympa. C'est Call of Duty. Call of Duty. Black Ops. Donc, admettons que celle-ci vous intéresse. À ce moment-là, hop, je vais mettre pause. Vous faites un petit clic droit. Copier l'URL de la vidéo. Ensuite, on va aller télécharger la vidéo. Alors, il y a plusieurs solutions, hein, manières de télécharger une vidéo. Là, je vais vous montrer celle-ci.
Vous arriverez sur ce site, ici vous collez, vous avez copié, donc là vous allez coller CTRL+V de votre clavier pour coller le lien et télécharger. Alors évidemment, choisissez la meilleure qualité possible, donc 1080p ici, max. Sélectionnez, tac, 100% et télécharger. Voilà, c'est tout. Donc là, vous téléchargez, vous attendez, ensuite vous vous rendez dans le dossier téléchargement. Moi, c'est pas fini, mais c'est normal, j'ai des problèmes de débit en ce moment, ça recommence, donc c'est très long parfois. En gros, je passe de 1 mégabit par seconde à 50 kilobits par seconde, c'est abominable. Voilà, elle est là. Donc là, c'est téléchargé. Alors si on fait propriété, clic droit, propriété, on peut voir qu'elle est en MP4. Donc ça ne va pas, puisque si on veut la glisser, hop, je reviens sur Descape. Celle-ci, si on veut la glisser à l'intérieur de Descape, ça ne passera pas normalement. Je ne sais pas pourquoi il ne met pas de message d'ailleurs, c'est bizarre. Pour ça, il va falloir la convertir. Donc, alors ça, je vous montrerai après parce que là, on va d'abord voir la création. Là, on va créer un fond d'écran animé. Et ensuite, on verra justement comment le convertir de façon à pouvoir l'intégrer dans Descape. Mais là, on arrive à la fin de la première partie. Alors, je voulais pas que la vidéo soit trop longue, donc j'ai décidé de la faire en 2 parties. Et vous avez juste à cliquer ici pour attaquer la création de fonds animés. À tout de suite!